Les entreprises seront-elles gagnantes de la pause fiscale promise par François Hollande? On en parle avec Jean-Christophe Fromentin. Bonsoir. Bonsoir. Député des Hauts-de-Seine, maire de Neuilly. Vous êtes délégué général du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Les centristes, vous avez pris l'initiative d'un groupe de travail PLF Entrepreneurs que vous réunissez avec justement des chefs d'entreprise. Vous êtes vous-même d'ailleurs entrepreneur à la base pour essayer d'analyser ce que vont être les mesures du budget 2014 et anticiper des propositions d'amendement. Libération titre ce matin, on va le voir, le président des patrons semble indiquer que ce qui s'annonce, ce sont des mesures qui sont quand même très favorables aux entreprises, plus qu'aux ménages. Oui, enfin, très favorable. Il faut d'abord lire entre les lignes et puis de voir de là où on part aujourd'hui, là où on est aujourd'hui. On est quand même dans une situation où la fiscalité française, les prélèvements obligatoires, la taxation aussi des investisseurs est au plus haut et au taquet. Donc tout le monde y a participé, y compris les gouvernements précédents. Absolument. On a accumulé, on a stratifié, on a empilé. Et aujourd'hui, on a à la fois une économie qui est très largement polluée par la dépense publique, avec des proportions que vous connaissez, plus de 50% de dépenses publiques dans l'ensemble de l'économie française, et puis des prélèvements obligatoires, un système fiscal qui est extrêmement lourd, extrêmement dissuasif. Est-ce que le projet de budget 2014, vous le regardez là avec les chefs d'entreprise, n'est pas tout de même le signal d'une forme de rupture où on cesse d'alourdir la barque pour les entreprises? Je pense au crédit d'impôt compétitivité, 10 milliards. Alors, il y a quelques signaux. Moi, si vous voulez, ce qui me fait peur, c'est la pérennité de la politique menée. On le voit déjà, les plus-values de cession en sont un bon exemple. Il y a eu un projet l'année dernière, il a été battu en brèche, il revient. La lisibilité de la pérennité des dispositions qui sont prises n'est pas assurée. Ce dont ont besoin les entrepreneurs, c'est à la fois que la prise de risque soit moins taxée, en tous les cas moins que la rente, que la fiscalité sur l'exploitation soit une fiscalité qui soit plus légère pour au moins s'aligner sur la moyenne européenne, sur les Allemands. Les Américains ont un coût du travail 35% inférieur. Oui. Et puis enfin... Donc vous allez être le porte-parole des revendications du MEDEF au sein de ce groupe? Non, oui, plus des entrepreneurs au sens large. Oui, le MEDEF a aussi un rôle politique, il défend les grandes entreprises, a une posture institutionnelle. Nous, notre approche, elle est beaucoup plus pragmatique. Et moi, je suis un entrepreneur, patron d'une PME. Il y a autour de nous toute une série de patrons de PME, quelques têtes de réseau qui sont également avec nous. Avec vos fonctions de député, vous avez gardé la tête de votre entreprise? Oui, c'est possible, ça? J'ai pas les fonctions exécutives. Je me suis libéré des fonctions exécutives. Mais voilà, je me sens encore très entrepreneur, vous voyez, dans ma culture, dans ma manière de raisonner. Et je crois que ce qui manque à l'Assemblée nationale, c'est aussi d'avoir un peu, dans les débats, notamment dans les débats sur la loi de finances, cette culture entrepreneuriale. Il y a une vraie culture macroéconomique. Mais sur le budget 2014, comme il y en a eu en 2013 sur la fiscalité des entreprises, ou que malgré tout, les choses sont à la fois plus apaisées aujourd'hui, plus concertées, et les mesures qui s'annoncent quand même, Pierre Moscovici l'a dit justement au MEDEF, stabilisation des prélèvements obligatoires sur les entreprises. Oui, mais en même temps, sur les retraites, on annonce une cotisation supplémentaire de 0,15% avec une trajectoire. Oui, mais sur quoi? Par quoi? On ne le sait pas aujourd'hui. Donc, moi, je me méfie des effets d'annonce. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Il y a des bonnes directions, il y a des choses qui sont plus inquiétantes. Il y a un système un peu yo-yo quand même dans les mesures qui sont prises. On le voit entre l'année dernière et aujourd'hui, qui dit que si demain les ménages crient plus fort que les entreprises, on ne reviendra pas à une situation en faveur des ménages. Vous voyez, je crois que nos gouvernants gouvernent trop avec les sondages, pas assez avec un cap, une direction. Et si on veut restaurer vraiment la compétitivité demain, il faut vraiment que ça soit une trajectoire de long terme, une trajectoire fiable, une trajectoire qui redonne de la confiance aux entrepreneurs et à tous ceux qui investissent dans les entreprises. Justement, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un renversement et on a le sentiment que pour le gouvernement, ce qui prime, et vous pourriez le rejoindre là-dessus, c'est la compétitivité des entreprises, quitte à un moment donné à sacrifier ou en tout cas à ne plus privilégier le pouvoir d'achat? Et vous savez, je pense que si vraiment le gouvernement était convaincu que la compétitivité est un vrai sujet, le sujet dont on parlerait aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces petites mesures sur la taxation ou les prélèvements, c'est un grand effort sur la dépense publique. C'est une grande politique de réduction de la dépense publique. Aujourd'hui, oui, ça va être historique, la baisse des dépenses de l'État en 2014. Oui, c'est des petites dépenses, c'est des petites lignes. Moi, je crois que c'est tout le système qu'il faut essayer de réformer. C'est le système de l'empilement des structures territoriales.
c'est revoir l'engagement de l'État-providence, c'est repenser complètement les missions régaliennes, les vraies missions de l'État qui se remettent, c'est que l'État transfère dans les collectivités ou dans une nouvelle organisation territoriale de la puissance publique, c'est que l'État joue davantage la carte européenne aussi, puisqu'il y a des effets de levier européens qu'on pourrait avoir sur les politiques de développement de nos entreprises. Vous voyez, moi j'attends un peu la grande réforme de notre modèle, et derrière, en même temps ou parallèlement, la grande réforme des dépenses publiques. C'est ça qui devrait occuper notre débat aujourd'hui. Jean-Christophe Fromentin, la taxe à 75% va refaire surface, mais payée par les entreprises. Hein. Absolument. Est-ce qu'il vous paraît normal, Pierre Moscovici a laissé entendre ce matin, que les clubs de foot de Ligue 1 seraient épargnés par le dispositif? Ça vous paraît normal? Vous voyez, je crois que l'histoire de cette taxe, elle englobe un peu tous les scories du système fiscal. D'abord, il y a une question de sens, de doctrine. Où on taxe les gens, où on taxe les entreprises. Et là, on passe de l'un à l'autre, finalement, sans se préoccuper du sens que ça a. Taxer les gens et taxer les entreprises, c'est pas la même chose. C'est le Conseil constitutionnel qui est obligé à cette révision. Mais vous voyez, à la base, quand même, le président de la République, il a été élu sur un cap, sur une doctrine économique, et donc sur une doctrine fiscale, a priori. C'est ce que j'imaginais. Ensuite, on considère que finalement, il faut mettre à part les clubs de foot, parce qu'il y a un marché, un mercato, un marché mondial des joueurs de foot, mais on oublie qu'il y a aussi un marché mondial de l'économie, des produits, de la concurrence, et que le risque qu'on prend sur les clubs de foot, en ayant finalement l'incapacité d'attirer des bons joueurs parce qu'ils vont aller sur d'autres clubs, on l'a aussi dans l'économie. Donc on devrait dire l'inverse, hein, on devrait dire sur cette taxe, on donne une priorité, des dérogations, des facilités aux entreprises de croissance, celles qui consentent la valeur ajoutée dont on a besoin pour reconfigurer, réarmer notre économie. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin, député UDI des Hauts-de-Seine, invité de l'Écho ce soir sur LCI.